J'ai découvert que ma femme me trompait pour la deuxième fois. Je suis mariée à ma femme, Betty, depuis 6 ans. Je voyage pour mon travail plusieurs fois par an pour des formations et du soutien. Je n'ai jamais eu de raison de penser qu'elle me trompait, jusqu'à l'année dernière. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à remarquer des signes, comme le fait qu'elle sortait plus souvent, qu'elle achetait de nouveaux vêtements et qu'elle protégeait excessivement son téléphone. Lorsque je lui posais des questions, elle me donnait des réponses vagues et évasives. Notre vie sexuelle n'était plus aussi bonne qu'avant. J'ai eu quelques conversations avec elle et elle m'a assuré que tout allait bien et qu'elle s'efforçait simplement de s'améliorer. Pourtant, je n'étais pas satisfait. J'ai décidé de cloner son iPhone sur mon iPad, ce qui m'a permis de lire ses SMS et ses courriels, y compris ceux qu'elle avait essayé d'effacer. Ce que j'ai découvert était bien pire que ce que j'avais imaginé. Elle parlait à plusieurs hommes et avait couché avec la plupart d'entre eux. J'ai fait des captures d'écran de tout, y compris des photos qu'ils avaient échangées. Elle avait même amené ces hommes chez nous lorsque je n'étais pas en ville pour le travail. J'ai passé une journée entière au travail à tout relire, en essayant de trouver un sens à tout cela. J'avais prévu un autre voyage ce mois-là, et je ne pensais qu'à ce qui pourrait se passer pendant mon absence. Le lendemain, j'ai décidé de la confronter, mais je voulais plus de preuves pour qu'elle ne puisse pas nier les faits ou dire que j'étais dans l'illusion. J'ai installé 2 caméras IP, l'une dans le salon et l'autre dans notre chambre, et je les ai connectées à mon boîtier Nest. À mon retour de voyage, j'avais plus de preuves que je ne l'avais imaginé. Elle avait fait venir 2 hommes différents chez nous pendant mon absence. Ce qui m'a vraiment choquée, c'est de la voir se livrer avec eux à des actes qu'elle refusait de faire avec moi. J'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé des informations personnelles sur les hommes avec lesquels elle parlait. Les 2 hommes dans les vidéos étaient mariés. L'un d'eux était même diacre dans notre église. J'ai fait un autre voyage 1 semaine plus tard et j'ai obtenu d'autres vidéos d'elle avec un 3e homme. Je suis restée à la maison pendant environ 3 semaines d'affilée et je l'ai surveillée de près, en lui proposant de faire des courses avec elle et en essayant de garder un œil sur son comportement. Puis, je lui ai dit que je devais me rendre à Phoenix dans un délai très court et que je ne m'absenterais que 2 ou 3 nuits. Comme prévu, elle a organisé une réunion pendant mon absence. J'ai fait semblant de partir pour l'aéroport, mais j'ai pris une chambre dans un hôtel local. J'avais prévu d'arriver à la maison 21 minutes avant l'arrivée de son invité. En arrivant à la maison, je l'ai trouvée en train de se préparer. Elle était choquée de me voir. Je lui ai montré les vidéos et lui ai dit que je savais tout, que notre relation était terminée. Elle m'a supplié de rester et d'essayer d'arranger les choses. Elle m'a promis de changer et m'a dit qu'elle avait honte. Je lui ai dit qu'elle devait cesser tout contact avec les hommes avec lesquels elle avait été, et que si une telle chose se reproduisait, je serais à la porte. Je lui ai également dit qu'elle devait faire une liste de tous ceux avec qui elle avait couché et quand. Je l'ai prévenue que si elle n'était pas totalement honnête, je le saurais, et ce serait fini. Nous avons également entamé une thérapie de couple pour essayer de comprendre pourquoi elle nous avait trompés. Entre-temps, j'ai personnellement contacté les 3 hommes avec lesquels elle avait été infidèle, et j'ai montré à chacun d'eux un court clip vidéo d'eux-mêmes. Je leur ai demandé de bloquer tout contact avec ma femme. Je les ai prévenus que s'ils lui envoyaient ne serait-ce qu'un SMS, je le découvrirais et enverrais les clips et les SMS à leur famille, à leurs amis et à leurs collègues. La thérapie a semblé aider, et les choses se sont améliorées pendant près d'1 an. Cependant, je ne lui ai jamais dit comment j'avais découvert ces liaisons, ni que je pouvais encore lire ses SMS et ses courriels. J'ai fini par découvrir qu'elle avait entamé une conversation avec un autre homme, échangeant des photos de nus et des messages sexuellement explicites. Elle reprenait ses vieilles habitudes. J'ai organisé un autre faux voyage et elle a organisé un autre rendez-vous chez nous. Cette fois, j'ai attendu en bas de la rue dans une voiture de location et j'ai regardé l'homme entrer dans ma maison. Je les ai surpris dans la chambre à coucher et j'ai enregistré la scène avec mon téléphone portable.
Mon coup de gueule et ma colère les ont effrayés tous les deux. Ils se sont levés d'un bond et l'homme s'est empressé de remettre son pantalon. Il est parti en courant et je me suis retournée vers ma femme. Je lui ai dit que c'était fini entre nous et qu'elle devait partir. Elle m'a supplié et m'a promis de se racheter, mais je lui ai dit qu'elle avait 48 heures pour avouer à ses parents et à ses amis comment elle avait détruit notre mariage, faute de quoi je commencerai moi-même à envoyer les vidéos à tout le monde. J'ai retrouvé son nouveau partenaire infidèle et j'ai envoyé ses messages textuels et les images de son téléphone portable à sa femme. Betty m'a appelé plusieurs fois, paniquée, après avoir appris que son partenaire avait été démasqué. À ce stade, je voulais juste regarder le monde brûler. J'ai montré mes preuves à mon meilleur ami et à sa femme. Mon ami m'a dit de passer à autre chose, mais sa femme a soutenu ma décision d'exposer tous ses partenaires. J'étais déchirée parce que j'étais encore profondément blessée et que je ne voulais pas qu'elle transforme cette rupture en quelque chose qui ressemblerait à ma faute. Mardi matin, Betty a reçu les papiers du divorce. Bravo à mon avocat pour avoir accéléré la procédure. Betty dit qu'elle comprend mais qu'elle veut parler. Je suis descendue à l'hôtel, mais je lui ai dit que nous pourrions parler à mon retour. Elle dit que sa vie est en train de s'effondrer. Elle a reçu un appel de notre pasteur qui lui a dit qu'il serait préférable qu'elle démissionne du comité de l'Église dont elle faisait partie. 3 de ses partenaires infidèles sur 4 l'ont contactée parce que leur vie a été ruinée. Betty jure qu'elle m'aime toujours et qu'elle veut rester avec moi. Mais je lui ai dit que j'aurais dû la quitter dès que j'ai découvert qu'elle me trompait. Je lui ai dit que je savais tout, chaque texte, chaque email, chaque Snapchat, même ceux qu'elle pensait avoir effacés. Je lui ai dit que je ne pouvais pas lui faire confiance et que sans confiance, il n'y a pas d'amour ni d'avenir. La seule chose qu'il nous restait à faire ensemble était de divorcer. Au cours de la procédure de divorce, j'ai demandé à Betty de rédiger un historique complet de ces liaisons. Il s'est avéré qu'il y avait 6 hommes au total, dont 3 que j'avais déjà identifiés. Elle a admis avoir couché avec ces hommes à différentes occasions, certains d'entre eux n'ayant été vus qu'1 ou 2 fois. Le premier homme avec lequel elle a couché était quelqu'un que j'avais déjà soupçonné, et j'ai envoyé l'information à toutes leurs épouses. L'une des épouses m'a rappelé dans les minutes qui ont suivi, posant de nombreuses questions et disant qu'elle avait soupçonné son mari de la tromper, mais qu'elle n'avait jamais pu le prouver. Elle m'a remercié de lui avoir fourni les preuves dont elle avait besoin. Plus récemment, cet homme a été mis à la porte de son domicile et accusé de violence domestique. Il m'a ensuite appelé pour me menacer et me rendre responsable de sa situation. Une autre personne a fait un commentaire en ligne, suggérant que malgré tout, ma femme essayait peut-être de protéger ses partenaires infidèles. Je n'étais pas d'accord. Lorsque Betty m'a supplié d'arrêter de les dénoncer, ce n'était pas par souci de leur bien-être, mais uniquement pour se protéger elle-même. Elle ne voulait pas que ses amis et sa famille voient toutes les preuves de son infidélité. Ses partenaires infidèles étaient déjà grillés et devaient faire face aux conséquences de leurs actes, mais Betty ne pensait qu'à sauver sa réputation. À l'expiration du délai de 48 heures accordé à Betty pour avouer, j'ai commencé à informer nos amis et notre famille. J'ai également demandé à la meilleure amie de Betty pourquoi elle ne m'avait rien dit au sujet de ces liaisons. Son amie a nié être au courant de quoi que ce soit, et j'ai donc transmis la chaîne de courriels entre Betty et elle au mari de son amie. Ces courriels montraient clairement que sa meilleure amie était non seulement au courant, mais qu'elle enviait et soutenait le comportement de Betty. Une personne en ligne m'a demandé comment j'avais pu cloner son téléphone. J'ai expliqué que Betty n'était pas très au fait de la technologie. Lorsqu'elle a acheté un nouveau téléphone l'année dernière, elle m'a demandé de le configurer pour elle, de sorte que j'ai eu accès à son identifiant Apple et à son mot de passe. Il a été facile d'effacer mon iPad et de le restaurer à partir de son compte iCloud, en synchronisant ses SMS, ses courriels et quelques autres applications. En ce qui concerne mon état émotionnel, j'ai dit aux gens que j'en avais fini avec elle
et que j'attendais simplement que le divorce soit prononcé pour pouvoir clore ce chapitre de ma vie. Mon avocat n'a pas été enchanté lorsque j'ai mentionné les vidéos en début de semaine. Il m'a prévenu que les partenaires infidèles pourraient s'inquiéter des images. Toutefois, il m'a dit que cela pouvait être réglé puisque les caméras étaient techniquement des dispositifs de sécurité domestique. Il m'a également dit de ne pas trop m'inquiéter parce qu'il avait déjà eu affaire à des cas similaires. Un autre utilisateur s'est demandé si le fait de poster des vidéos ou de partager des images explicites pouvait être considéré comme de la pornographie de vengeance. Mon avocat et moi en avons discuté en détail. Il m'a expliqué que bien que cela puisse techniquement constituer un délit dans certains États, je ne répondais pas aux critères de cette loi. Même si j'étais inculpée, je ne risquerais au pire qu'une amende. Toutefois, dans mon État, l'adultère reste un crime, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans ou d'une amende de 500 $. Nous avons les messages et les vidéos qui le prouvent. Les affaires d'adultère font rarement l'objet de poursuites judiciaires, mais mon avocat m'a assuré qu'il avait les contacts nécessaires pour au moins les faire inculper s'il fallait en arriver là. Il pense que la possibilité d'être accusé d'un crime les dissuadera de porter plainte ou d'intenter une action en justice contre moi. Certaines personnes en ligne ont suggéré que mon niveau d'exposition et de représailles pourrait me rendre aussi mauvais que Betty. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai envoyé de photos explicites à personne, à l'exception de la femme du diacre et d'un ami proche. J'ai partagé des messages textuels et des détails sur ses liaisons avec certains membres de notre Église, y compris la femme du pasteur, parce que j'estimais qu'ils avaient le besoin de savoir, étant donné le rôle de Betty au sein du comité de l'Église. Il est vrai que la femme du diacre a partagé certaines photos avec d'autres personnes, peut-être la femme du pasteur et quelques autres, mais c'est indépendant de ma volonté. Je n'ai rien envoyé à des mineurs et je n'ai pas impliqué d'enfants dans cette affaire. Je n'ai aucune envie de gâcher plus longtemps ma vie avec ma future ex-femme. Elle a détruit notre mariage, non pas une, mais 2 fois, et m'a menti en face pendant au moins 2 ans. Tout ce que j'ai fait, c'est dénoncer son infidélité et la tenir pour responsable de ses actes. Je n'ai rien exagéré ni inventé. Pour ce qui est d'en parler aux autres, je crois fermement que les personnes qui ont été trompées méritent de connaître la vérité. Leur santé peut être menacée, ou elles peuvent avoir besoin de savoir que leur partenaire a été infidèle. Je gère cette situation comme je l'entends. J'ai informé ceux qui ont le droit de connaître la vérité. Cette expérience a été douloureuse, mais je suis prête à aller de l'avant. Betty a gâché les 6 dernières années de notre vie, et il est impossible que je lui fasse confiance ou que je l'aime à nouveau. Il est temps de clore ce chapitre et de prendre un nouveau départ. C'est mon histoire. Partagez vos réflexions dans les commentaires sur cette situation et sur la façon dont vous l'auriez gérée. Si vous avez aimé l'histoire, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous à notre chaîne. Merci d'être ici avec nous.